Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On est encore là pour parler de notre cher pays, le Togo, car le cœur qui bat sous ma poitrine est togolais et le sang qui coule dans mes veines est togolais. Personne, nul ne pourra changer ça. On va voir une petite vidéo ensemble et on revient juste derrière. Combler le budget, permettre au budget d'être équilibré. Dans ces pays, très souvent, les dettes multilatérales ou bilatérales pouvaient aller jusqu'à 50%, 40% du budget total. Années 80, donc, Togo, on avait une économie qui avançait, on avait la confiance des bailleurs multilatéraux qui nous prêtaient de l'argent à un coût intéressant et ça nous permettait d'investir dans les infrastructures du pays. En 90, lorsque la crise socio-économique ou politico-économique a commencé, vous avez un certain nombre de Togolais, de concitoyens togolais, qui ont payé un billet d'avion, qui sont allés voir les institutions du Bretton Woods, aller voir la Commission européenne pour dire que le Togo, il ne faut pas financer le Togo, pas de dette multilatérale, etc. Le Togo a commencé à avoir des embargos et le Togo n'avait plus accès justement à cette manne financière-là. Donc, au même moment où le Togo, du coup, se voyait amputer presque 40% de son PIB, une partie de ses exportations était sous embargo, donc en réalité, on n'avait plus d'argent. Les autres pays, tranquillement, avançaient. Le Bénin avançait, le Ghana avançait, et la Côte d'Ivoire avançait. Ils avaient cette possibilité-là. Et c'est resté comme ça jusqu'en 2003. Jusqu'en 2003, qu'on ait un accord politique global qui a fait que les institutions ont commencé à ouvrir la coopération encore. Pendant presque 13 ans, nous pour payer les salaires, c'était difficile. Il faut qu'on se rende compte que c'est les Togolais qui sont eux-mêmes allés, payer les salaires, investir dans les écoles. Tout ce que vous me montrez aujourd'hui là, en disant, il y a des écoles qui sont dans cet état, mais c'est nous. C'est nous qui sommes allés dire, n'investissez pas au Togo, ne nous aidez pas, mettez de l'embargo. C'est trop. C'est qu'on nous prend tellement pour des moutons que on vient raconter n'importe quoi sur le nom des Togolais. On vient justifier la médiocrité de cette gouvernance pendant 20 ans, même 58 ans, on va dire, parce que c'est le même système depuis 58 ans, 60 ans. Donc on vient nous dire à nous les Togolais que c'est certains Togolais qui sont allés pour bloquer les prêts. Non mais c'est incroyable en fait. Comment on peut dire autant de conneries dans une seule... Dans un laps de temps en fait. Non, je suis dépassé. Je suis dépassé en fait. Vous n'avez pas de vision dans ce pays. Vous n'avez aucune vision. Donc vous êtes là à chercher des excuses. C'est à cause de... Non, c'est à cause de votre... Vous êtes incompétent. Tout simplement en fait. Ne cherchez pas à midi à 14h. Ne venez même... Ça, même si tu rencontres ça, une dame qui n'a même pas été à l'école. Une dame au marché là-bas qui n'a jamais mis... Elle ne te croit pas en fait. Tu peux pas venir sortir des trucs comme ça en disant tu as des diplômes et venir parler comme ça en fait. Vu que maintenant on ne peut plus commenter, on ne peut plus liker, vu que maintenant on ne peut même plus sortir pour aller réclamer nos droits, vu qu'on ne peut même pas faire une messe pour un enfant qui a été tué sauvagement, vu qu'on nous a coupé le droit même de voter, le droit même d'exprimer notre opinion, vous vous permettez de venir raconter n'importe quoi au nom des Togolais en fait. Et puis si on veut se pencher un peu, ok, il y a eu 13 ans de blocus au Togo, ce qui fait que financièrement on n'a pas pu s'en sortir. Le blocus a été levé selon lui en 2003. Faure est arrivé au pouvoir en 2005. Donc de 2005 jusqu'à 2025, on est toujours sur le coup de ce blocus-là. Faure n'a pu rien créer. Ce gouvernement ou bien ce système n'a pu rien créer pendant 20 ans. Comment il a fait Patrice Talon à côté? Comment il a fait Ouattara à côté? Comment ils font les autres pays, le Sénégal et tout? Non, vous ne pouvez pas faire ça en fait. C'est interdit de réfléchir comme ça. C'est interdit de se moquer du Togolais comme ça à ce point en fait. Vous ne pouvez pas justifier votre incompétence par cet argument-là. Ça ne tient pas la route. Mais même te lever le matin, aller raconter un truc comme ça, là, c'est chaud, quoi. Il faut avoir un courage de lion. De s'afficher comme ça, en fait. Et puis derrière, il y a un autre argument. On va écouter encore et vous allez voir. Des exemples. Vous savez, on a parlé du domaine de la santé. On a parlé du domaine de la musique. Le domaine du sport, on n'en a pas parlé. Mais vous savez, tout est lié. Moi, je pense que on a une population jeune, 80% à moins de 35 ans. Cette population n'a pas les mêmes besoins sanitaires qu'une population vieillissante. Donc, est-ce que en soi, c'est la construction des hôpitaux
qui est le plus important, ou bien la prévention des maladies dans une population qui est jeune qui est la plus importante. Ça aussi, c'est des sujets sur lesquels la jeunesse devrait pouvoir se prononcer. Aujourd'hui, avec une population jeune, ce ne sont pas les maladies de longue durée qui posent problème. Vous avez vu? C'est plutôt comment les éviter de rentrer dans les maladies de longue durée. Parfois, quand Zagabambo dit que cette lutte n'est pas pour les intellectuels, il a complètement, je lui donne 100% raison. Parce que quand tu vois les gens qui sont allés à l'école, qui ont fait des longues études, qui ont eu des gros diplômes, sortis des discours aussi, je sais même pas comment je vais décrire ça. Vu qu'on a une population de plus de 80% de quoi, 25 à 35 ans, on n'a pas besoin des hôpitaux en fait. Il faut prévenir, il faut faire du sport, il faut... Non mais je m'arrête là, je m'arrête là. Je m'arrête là. Bonne journée. Quand le monde entier nous écoute, nous Togolais, certains individus qui sont des voleurs, qui sont des criminels envers la population togolaise. Je dis bien certains individus nuls, très nuls, qui n'arrêtent de torturer la population togolaise, qui n'arrêtent d'emprisonner la jeunesse togolaise, qui n'arrêtent de détruire le futur du pays. Ces individus-là, notamment Fornia Singbe et son groupe de criminels. Je parle de Robert Doucet, Adedje, et comment il s'appelle, Adjourouvi. Ils sont prêts, vous les connaissez. Ces individus se présentent encore de nos jours, après nous avoir tués, après avoir caché nos corps dans des brousses, après avoir pratiqué la torture, après nous avoir éliminés, après avoir kidnappé notre futur. Ces individus qui ne nous aiment pas, et nous aussi en retour, on ne les aime pas. Ces individus aujourd'hui se présentent encore, qui sont le gouvernement du Togo. Ces individus-là, ils ont changé la constitution de 1992 à 0 heure. Ils ont changé tout ça à la 5e République. Après nous avoir gouverné depuis 60 ans, où le Togolais difficilement arrive à manger une seule fois par jour. Ces individus-là se présentent aujourd'hui, qu'ils sont encore le gouvernement du Togo. Nous les Togolais, nous informons le monde entier que ces criminels ne sont pas un gouvernement à nous. On ne les reconnaît pas. Ils ont kidnappé le pays. Nous n'avons même pas la liberté d'expression. Le Togo vit toujours dans l'esclavage. Ces individus sont s'autoproclamés. Nous la population, nous les Togolais et Togolaises, on ne les a jamais choisis. Sur ce, si ce monsieur Fornia Singbe, avec ses ministres, soi-disant ministres, s'il se présente devant vous en tant que représentant, en tant que ministre, en tant que PC, maudit PC va, en tant que président de la République, en tant que je ne sais pas, ils sont venus seuls. Ils ne sont pas envoyés par les Togolais. Je répète, nous, les Togolais, nous informons le monde entier que ces individus ne sont pas un gouvernement pour nous. Pour nous, ce sont des criminels. On ne peut jamais choisir quelqu'un qui nous tue, quelqu'un qui nous assassine, quelqu'un qui nous met en prison, quelqu'un qui nous torture, quelqu'un qui nous aime pas. On ne peut pas les prendre depuis 60 ans où nous vivons toujours dans l'obscurité, qui sont un gouvernement du Togo. Taguez-moi tous les banques sous cette vidéo. Taguez-moi FMI. Taguez-moi les grands puissants du monde entier.
la France, la Russie, hein? Je ne sais pas, l'Union européenne, l'Amérique, la Chine, la Corée. Taguez-moi toutes les puissances. Ces individus, s'ils viennent vers vous pour signer un contrat avec vous, un contrat d'amitié, un contrat militaire ou on ne sait quel contrat, nous vous informons que vous signez un contrat dans le vide. On ne les a pas envoyés. Nous, Togolais, on ne les aime pas. On ne les aime pas. Et eux aussi ne nous aiment pas. Parce qu'un gouvernement qui nous aime, qui peut nous protéger, ne peut pas nous tuer comme des moutons. Ne peut pas nous emprisonner comme des mouches. Ne peut pas nous assassiner. Ne peut pas nous renvoyer à l'exil. Depuis 60 ans, où simple hôpital on n'a pas dans notre pays. Dans tous les puissants du monde, même l'Afrique, AES, la Côte d'Ivoire, le Bénin, Mali, Sénégal, je ne sais pas, le Maroc, Afrique du Sud, l'Algérie, je ne sais pas, tout puissant du monde, nous les Togolais, nous vous informons que M. Faure Gnassingbé, avec ses voleurs ministres, ils ne sont pas un représentant pour nous. Nous, on ne les considère pas. Pour nous, ce sont nos criminels. Pour nous, ce sont ceux-là qui veulent nous détruire. On ne les aime pas. Nous vous répétons, on ne les aime pas. Donc si ceux-là, un parmi eux, en tant que ministre, représentant, on ne sait pas, vient vers vous, demander des aides, ne leur donnez pas les aides. Si vous leur donnez à eux et non à la population togolaise. Vous ne donnez pas ça au Togo. Vous donnez ça à un bande de criminels qui n'arrêtent de torturer la population togolaise. Que tous les banques sont au courant. Si vous continuez à prêter de l'argent à ce régime, nous les Togolais, pour nous, vous donnez de l'argent à un régime pour continuer à nous torturer, à nous éliminer. Vous n'avez pas donné de l'argent aux Togolais. Parce que, nous le répétons de jour en jour, quand ils vont finir par quitter le pouvoir, parce que c'est nous notre objectif, l'objectif de la jeunesse, c'est de faire partir ce criminel au pouvoir, pour que le Togolais soit respiré au moins une seule seconde dans sa vie. Si vous continuez à leur prêter de l'argent, nous, on ne va pas les rembourser plus tard. Nous allons nous focaliser à construire notre pays. Donc sur ce, aujourd'hui, nous vous informons que ces individus ne sont pas les représentants des Togolais. On ne les a jamais choisis. On ne les a pas votés. On ne les a pas votés. Vous êtes informés. Togolais, la bataille continue. Nous allons libérer notre pays. Le Togo appartient aux Togolais et non à des bandes de criminels. Merci beaucoup.